En très différé, depuis chez nous et pour la première fois en France, le Burger Quiz de Yaniv. Avec aujourd'hui Anna Curtis, Elliot Hamzalag, Lola Fitoussi et Arié Amselem. Et pour vous présenter l'émission, celui qui pensait il y a 5 minutes que le Burger Quiz était un fast-food où on mangeait un double Whopper, Nathan Bicard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un jeu inédit, un jeu que vous connaissez tous, qu'on avait tous joué à la maison. Là, c'est pas Alain Chabat qui est là, c'est malheureusement moi. On va jouer aujourd'hui au Burger Quiz, c'est-à-dire le Burger Quiz avec 2 Z, puisqu'aujourd'hui, nos 2 invités vont être des ZZ de Yaniv, enfin un ancien et une actuelle ZZ. Ils partiront tous les 2 cet été. On accueille tout de suite Ava et Alan. Salut. Salut. Alors, on va préciser, Alan, tu étais avec moi ZZ cet été à Pavie. Ouais. Et tu étais anime cet hiver à Châtel. Ava, tu étais ZZ, tous les deux à Yaniv depuis très très longtemps. Et j'accueille avec moi dans la team maillot Anna et Lola. Comment ça va les amis? Ça va, très bien. Très content d'être avec vous. Allez, dans la team maillot, 2 garçons, 2 directeurs, enfin, je sais pas si on peut dire actuel ou ancien, mais Yaniv un jour, Yaniv toujours. Elliot et Arié, comment ça va les copains? Salut Alain. Salut tout le monde. Bon, allez, on va tout de suite démarrer avec nos 2 invités du jour, Ava et Alan. Je vais vous poser une question et le gagnant pourra choisir dans quelle équipe il partira, dans l'équipe ketchup chez les filles ou dans l'équipe maillot chez les garçons. Ouais, ok, vas-y. Allez, on démarre tout de Des suite. mecs ou dans l'équipe des vrais? Allez, pour choisir votre table, il va falloir que vous deviniez mon 2e prénom. Et celui qui se rapprochera le plus pourra choisir sa table. Ava, c'est parti. David. Non, c'est un petit délire genre Mardoché. Benjamin. Alan. Benjamin. Non, Eh mais ben- c'est quoi ces prénoms Marcus, Eh ben non. ça peut- Alors, mon 2e prénom, c'est Samuel. Alors, comment savoir Attends. lequel se rapproche le plus? Franchement, Benjamin, c'est plus proche de Samuel. que Attends, David. racontez. David, D-A-V-I-D 5. Samuel, S-A-M-U-E-L 6. Et Benjamin, c'est trop gros. Je suis galant, je suis gentleman. C'est Ava qui gagne. Ava, tu choisis d'aller dans quelle équipe? L'équipe des ketchup. Regarde ces Très bourrelets, bien. là. Et donc, Alan, tu pars chez les garçons. Vas-y, Ça fait ça va. team filles contre team garçons. On Tu vas débute, tout de gagner, suite l'émi- t'inquiète. on débute tout de suite l'émission. On passe tout de suite aux nuggets. C'est parti. Démarre tout de suite. L'équipe ketchup, le voyage légendaire de Yaniv et le Canada. Attends, on est quelle équipe? J'ai pas capté. Maillot. ouais, Elliot, silence. fuis. On est maillot. Fille ketchup, garçon maillot, c'est bon? Nous, on est ketchup. Eh, tu m'as mis dans quelle équipe? Ça tombe bien parce que j'adore la maillot, moi. Allez, on est parti. Team Ketchup, le voyage légendaire de Yaniv et le Canada, pendant lequel il y a une exposition dans le parc de la Vérandrie. Comment s'appelle la tribu indienne qui vit dans ce parc? Les Apaches, après tout, pourquoi pas. Les Algonquins, c'est possible, hein. Les Peaux Rouges, ça le fait. Ou encore les Poulitika, ça m'étonnerait. Ok. Il est super raciste, Boisis. Ouais, c'est le deuxième. C'est quoi ça? deuxième. Je pense que c'est le 2e. Elle est tellement facile. Vas-y, le 1 et le 4, déjà, c'est faux. Ouais, Non, 1 et faut le 4, dire. c'est pas le 3 non plus. Juste, Arié, c'est pas notre question, mais elle est honteuse cette question. Elle est super Trop honteuse. simple. Allez, vite, vite, les filles, une réponse. Bon, la 2. La 2, vas-y. La réponse 2, c'est une bonne réponse. Les Algonquins, ça fait un miam pour les filles. Bah oui, les Apaches vivent au Nevada. Enfin, Ouais, super, la même merci. région géographique. Après, c'est le mec non validé. Hein. Je vous conseille au passage Geronimo avec Wes Sudi et Christian Bale, très bon film. Vas-y, je vous en prie. Équipe maillot, les garçons, combien de litres d'huile utilise Jérôme Cohen pour un châtelloute avec friteuse pour une soirée frite? 10 à 12 litres, 14 à 16 litres, 17 à 20 litres ou encore aucun de tout cela parce qu'à Yaniv, il n'y a pas de matière grasse. Bah oui, mais c'est 14-17. C'est 14-17. Ouais. Le mec, Non, Bah, si. Arié, tu dis combien? Tu dis combien? Je Ah oui, répète, il a- 10, il a- 12, il a- il a- 14, il a- 16, 17, 20. Alan, arrête de parler en même temps que tout le monde. 20 litres. Jérôme Cohen, j'ai eu la chance de faire peut-être 80 châtelloutes avec lui. C'est 17-20 litres. Il aime bien. Il a la main
Et bien sûr, vous avez compris que Harry est en edge parce qu'il est à la campagne. Alors, Alan, ta dernière réponse. 17-20 litres, on suit Harry. C'est une mauvaise réponse. C'était 14 à 16 litres. J'ai suivi Harry. Elle est un peu Tu m'as pas écouté. Les ketchup, Yaniv est basé dans la commune emblématique, que dis-je? C'est comme une seconde capitale de la France, le Chénet. Comment s'appellent les habitants du Chénet? Les Chénecs, les Chénatiers, les Chénasiens ou alors les Chesnartigdir-Darmouk? Lola? Vas-y, c'est toi qui réponds. Attends, on joue pour toi. C'est sûr, c'est faux si c'est moi qui réponds. Non, vas-y, on joue pour toi. C'est toi qui la réponds. première. La première, les Chénecs. Mais non, c'est pas la celle d'après, les chénatiens. Elle a validé. Je suis désolé, je prends en compte que la première réponse, c'est Ava qui l'a dit. Les Chénecs, c'est une mauvaise réponse. Les habitants Chénais s'appellent les Chénésiens. Ça fait donc 0 miam pour l'équipe ketchup. Allez, on passe tout de suite à l'équipe maillot. Les garçons, à Hong Kong, que peut faire une femme adultère sans avoir de représailles de la justice chinoise? Réponse A, prendre tous ses biens sans même avoir besoin d'un procès. Divorcer sans aucune procédure, juste en signant un papier. Le tuer à main nue parce qu'elle est vénère. Ou encore D, l'exiler à Sainte-Florine pendant 10 ans. B. Ouais, c'est B. Mais attendez, on en parle, puis nous on a des trucs juridiques. Oui, c'est B. Mais nous on a des trucs juridiques, genre comment on dit Chénec. B. Eh ben écoutez, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse c'était le tuer à main nue parce qu'elle est vénère. Excusez-moi. Les Chénecs, et nous on doit faire des trucs juridiques. Mais Alan, à un moment tu dois connaître la loi. De Hong Kong. Mais c'est pas grave. Attends, je vérifie, bouge pas. Je pense que j'ai beaucoup de respect avec le rédacteur des questions qui, bon, à part ces questions de détournement d'argent, est quelqu'un de très respectable. Et je pense que cette question est fausse. Voilà. On est juste à 1-0 pour la team ketchup. Après, je ne sais combien de questions de Nuggets. Dernière question. Dernière question pour les ketchup. Laquelle de ces informations sur les chansons de Yaniv est vraie? Le début de Balthazar n'a strictement aucun sens, car tout simplement qu'un jour, un animateur avait oublié les vraies paroles et a voulu la chanter quand même. Deuxième réponse, I say les boom, shaky boom. C'est en fait une histoire d'un terroriste. Ex Billy Billy est en fait inspiré d'un ancien colon qui est devenu animateur, qui parlait le turc, langue originelle de la chanson qui s'appelait Billy. Et dernière réponse, j'ai une tante qui habite au Maroc, est inspirée de la tante de Jacques Oyon, qui met effectivement des mini-jupes quand elle a chaud. Je peux poser une question avant? Non, merci. Les filles, team ketchup, il me faut une réponse. Je crois que c'est la une. Il y a de la censure pour notre équipe. Ouais, je crois que c'est la une. Comment les team ketchup? Balthazar. Balthazar? C'est une excellente réponse. C'est totalement faux. C'est totalement vrai, pardon. Le début de Balthazar n'a strictement aucun sens. Dernière question, team maillot. La péirophobie et la peur du pastis. Vas-y, frère. Mais la peur de l'infini, la peur de la dame route ou la peur de la peur? Vu les propositions, franchement. Attends, répète le nom. La péirophobie et la peur du pastis, de l'infini, de la dame route, de la peur. Ça serait drôle. De la peur. Ouais, le premier, il est marrant. Franchement, la peur de l'apéritif, ça serait drôle. Est-ce que si on fait un truc marrant, on a le droit d'avoir le point? Attends, le 1. Elle commence pas à essayer d'être drôle, Alan. Attends, est-ce que c'est le D? Tu nous as foiré toutes les questions, Alan. Là, c'est à cause de toi. Donc... Nous, on veut bien t'aider, mais à un moment, si tu fais pas d'effort, on quitte la conversation. Attends, c'est la peur d'avoir peur. C'est la peur d'avoir peur. Exactement, c'est exactement faux, puisque c'était la peur de l'infini. Je l'avais dit, Alan. Elliot, il l'a dit. Alan, c'est la peur d'avoir peur. Je suis choquée, c'est la première équipe que j'ai vue de ma vie. Allez, on passe à la suite. Il n'y a que 2-0 pour le team ketchup. L'équipe maillot, vous allez pouvoir vous rattraper. On passe tout de suite au sel ou poivre. C'est parti. Alors, je vous explique les règles du sel ou poivre. Le sel ou poivre, vous connaissez les règles, on les donne quand même. C'est une épreuve de rapidité. Je vous pose une question, vous répondez soit par Jérôme Cohen, soit les frères Cohen, soit les deux. Ceci est un questionnaire de rapidité. Si vous répondez mal, le miam va à l'équipe adverse.
pour répondre. On n'a pas de buzzer, on est à distance. Donc, du coup, il va falloir lever la main le plus rapidement possible. D'accord? Vous levez la main et on vous donnera. Déjà, Arié, c'est mort. Arié, c'est mort avec la latence qu'il a. Et on n'a aucune chance. On n'a aucune chance. Première question. Né dans les années 60. Oh merde là. Vas-y. Alan. J'ai levé la main avant lui, tu rigoles? Mais n'importe quoi, pas du tout. On verra au replay. Alan, il levait sa main avant sa naissance. Le replay te le dira. Le replay te le dira. Vas-y, Alan. Jérôme Cohen. Je confirme. À la vidéo, on m'a dit Alan. Alan, la réponse. Jérôme Cohen. C'est Jérôme Cohen. Les frères Cohen sont nés dans les années 54 et 57. Un miam pour l'équipe maillot. Deuxième question pour tout le monde. Un homme sérieux. Curtis. Les deux. Comment? Les deux. Jamais. C'est les deux, exactement. Jérôme est un homme sérieux et les frères Cohen ont réalisé un film en 2019 intitulé A Serious Man. Troisième question. La mère bossait à Saint-Cloud. Alan. Jérôme. C'est faux, c'était les frères Cohen. Leur mère était prof à l'université de Saint-Cloud dans le Minnesota. Ciao. Dans le Minnesota. Quatrième question. Mais t'as pas honte, Nathan? Attends, je prends des points en même temps parce que. Le grand miam, je le connais personnellement. Il a ses affaires avec la police. Présomption d'innocence, on le respecte. Mais quand même, t'as vu tes questions de film ou pas? Non, ouais, franchement. Bon, Allez, quatrième question. Moi, je sais même pas le mettre dans un département français. Tu vois, Minnesota, mais t'es un malade. Allez, quatrième question. Première montée à la synagogue. Arié. Alan, débrouille-toi. Les deux. Ils ont dit les deux, il a dit les deux. Alan, les deux. Alan, c'est une très bonne réponse, c'est les deux, exactement. Allez, on enchaîne, Curtis. Cinquième question. Le chez quel café? Jérôme Curtis. Cohen. Jérôme Cohen, bonne réponse. Je vous jure, j'ai levé la main avant. Je vous jure, j'ai levé la main. Il faut lever la main, Elliot. Le principe, J'ai c'est levé de la lever main. la main. M'en fous Mais que tu comment saches. tu peux laisser la pénombre t'aveugler à ce point dans ta vie? Mais excuse-moi, Nathan, mais quand tu continues comme ça, tu vas droit dans le mur dans la vie. Ça va pas du tout. Allez, on continue. Allez, les copains, on continue. On continue. Oui. Sixième question. Il travaille en famille. Fitoussi. Les Ohaillons. Les deux, c'est une très bonne réponse parce que Victoria, la fille de Jérôme, bosse à Yaniv en ce moment. Mais Jacques, la femme de Jacques, Yannick, le mari de Jacques. Mais allô? Mais il a rien compris, putain, je suis avec un mec qui comprend rien au jeu et un mec qui a pas de 4G. Comment tu peux faire Alan, Et avec des questions sur Ikea. Parce que depuis le début, si on n'était pas là, t'aurais pas marqué un point. C'est super fort. Alan, je te conseille. Allez, on continue s'il vous plaît. Mets-la en veilleuse, s'il te plaît. Allez, Concentrez-vous, j'en supplie. s'il vous plaît, on m'écoute. La Palme d'Or. Curtis. Non, mais ça y est. Curtis. Les frères Cohen. Bonne réponse. La Palme d'Huile. Fitoussi. Non, mais arrêtez. Jérôme. Bonne réponse. S'il vous plaît, neuvième question. Il bosse avec des stars. Curtis, écoutez, c'est faux parce que vous avez dit les deux et le point va à l'équipe adverse et les frères Cohen, même si évidemment on adore Yannick et Jacques. Donc le miam va à l'équipe maillot. Voilà. Choqué. Bon, vas-y, on leur donne un point, c'est pas grave. Donc, on l'appelle culpa. Genre, vas-y, on vous le donne. Vas-y, j'arrive pas à décrocher. Ah, c'est bon. Vous avez des points que quand on se trompe. Pourquoi t'as raccroché, Poitiers? Question d'ego, d'estime personnelle. Attends. C'est purement l'ego. Quelqu'un peut donner un exomile à Elliot, s'il vous plaît? Vas-y. J'ai une sorte de sensibilité. Le bon Ils sont pas bien, ils sont pas Je vois une injustice, ça me révolte. Je suis désolé. Peut-être pas pour Elliot, vous, mais tu moi. laisses pas Moi, la je suis main. entièrement d'accord avec Allez, Elliot. s'il vous plaît, Entièrement d'accord on avec continue. Il a regardé l'horizon, il a fait comme ça. Allez, dernière question, s'il vous plaît. Très cinéphile. Fitoussi. Mais putain, allô. Les deux. Les deux, c'est une très très bonne réponse parce que Jérôme est un très T'as même pas dit la question. Non, mais attends, t'as dit la question, j'ai levé la main. Il y a actuellement 9-3 pour la team Ketchup.
La team maillot, vous avez encore le temps de vous rattraper puisqu'on passe tout de suite au menu. C'est parti. Un menu. On poursuit. Donc, je vais vous proposer 3 menus au choix. L'équipe qui a la main va pouvoir choisir puisque c'est donc l'équipe Ketchup, la team Ketchup qui va pouvoir choisir. Allez, ça continue, ça continue. On a gagné le temps. On a Mais gagné. allez, Ça déconne. s'il vous plaît, au S'il rageux, vous plaît, là. moi, si je peux dire quelque chose, tout ça, c'est la faute d'une seule et même personne. C'est du ZZ garçon qui est Alan Natia. Allez, Quoi le premier menu. Voilà, mais c'est de ta faute, Alan. Tu t'en penses à toi, moi je te le dis. Hein. Alan, C'est tout horrible. ça, c'est toi, frère, Alan. Je suis désolé, hein. Arrêtez. Mais Alors, t'es arrivé avec tes Yann, idées Ils rétrogrades, gagnent, ils vont dire ta c'est grâce à connexion nous. pourrie À nous. et t'as tout foutu en l'air, Alan. Voilà. Allez, s'il vous plaît, les garçons, on continue. Alors, vous avez 3 menus au choix, vous en choisirez un chacun. Team Ketchup, le premier menu, le menu des hommes méchants. Le menu, le Moyen-Âge est une époque vraiment moyenne. Ou le troisième menu, Châtelet, une station peu commune, mais qui ajoute un côté aventurier et enchanteur à toutes les personnes qui s'y perdent, malgré les nombreuses issues de secours. Moi, je dis les hommes méchants, la Moyen-Âge, là, ça me fait pas. Moyen-Âge, je suis claquée au sol. Ava. Tu connais pas au Moyen-Âge, Les hommes toi, méchants. Anna. Parce que Le le Moyen-Âge. T'es Moyen-Âge. Moyen-Âge. Alors, vous choisissez quoi? Les hommes méchants. Les hommes méchants. Très bien. Ensuite, la team Maillot. Il vous reste le Moyen-Âge, une époque vraiment moyenne, ou Châtelet, une station peu commune, mais qui ajoute un côté aventurier et enchanteur à toutes les personnes qui s'y perdent, malgré les nombreuses issues de secours. Châtelet, Alors là. c'est ouf. Alan, Est-ce que vous voulez un exemple de question de Châtelet. Châtelet? Un petit exemple. Team Maillot, vous voulez un exemple de Ouais, Châtelet? Oui. Alors, quelles sont les coordonnées géographiques de Châtelet données par Wikipédia? Non, mais vas-y. Ok, vas-y. Vas-y, c'est bon. Non, mais... Je crois Ok. qu'Elias, il a jamais regardé Burger Quiz parce qu'il est tellement vénère. Je regarde tous les mercredis soirs. Je suis révolté de ce qui se passe. Attendez, mais une seconde. Le Moyen-Âge, genre, vous avez des connaissances en histoire? On prend le Moyen-Âge. Moyen-Âge. Il y a une veine sur le front par soutien. C'est parti. Mais ça, Alors, c'est on commence par la énervé, team ça. Ketchup. Ouais. Combien mesure Kim Jong-un à 3 cm près? Oh là là. Mais Rien. non, il est tout petit. Bon bah, je dirais genre autour de 60. Bon bah, 1m60. 1m60? C'est pas subtil, hein. C'est une mauvaise réponse puisqu'il mesure 1m70. Et ouais, Ouais. c'est grand, Ouais, je savais. Mais C'est il ça. Alan, je savais. Deuxième question. Vrai ou faux? Benito Mussolini a entretenu une relation avec une juive pendant plus de 20 ans. C'est évident. Comment? Je sais, mais Curtis? je ne savais pas. Non, mais c'est à Ava de C'est faux, répondre. c'est faux. C'est faux. Moi, je dirais vrai. Alors, c'est vrai. Si Elliot qui dit que c'est faux, ça veut dire que c'est C'est vrai. super Peut-être vrai. qu'il dit C'est vrai. faux, Ava, qu'on dit ta c'est réponse? vrai. C'est une bonne réponse puisqu'elle s'appelait Margarita Sarfati et était une Mais intellectuelle c'est faux parce qu'on dit socialiste. que la rumeur, elle court sur Hitler. Il dit que Hitler, il sortait avec une juive. Mais vous êtes, mais vraiment, c'est quoi vos références historiques? Non, la grand miam, hein. La grand miam. Ouais, mais le grand Tout diable, a été vérifié par des Moi, j'ai sources tout sur fait, donc. aucune fake news ici. Allez, on continue. Yosif Vissarionovitch Djougashvili est le vrai nom de quelle personnalité? Vas-y. Demande-moi ce qu'il boit Mussolini au matin et après Uskorukovic. Vas-y. C'est super. Team Ketchup, là, une réponse. Ah, non, Ah, on va dire méchant. Staline. Non, c'est pas Staline. Choisis un mec méchant. Yuri Gagarin. Choisis un mec méchant. Non, mais non, choisissez. Mais c'est toi. Non, mais c'est toi, wesh. Allez, vite, Ava, une réponse, vite. 5. Je sais pas. Dis un nom. Vas-y, dis ce que tu veux. Dis un nom. Je connais personne de méchant. Ok, c'est pas grave, c'est une mauvaise réponse, on compte pas. Et la bonne réponse était Joseph Staline. Non. Ah Jure, c'est son nom. Non, c'est pas Staline. Yosef, et j'étais sûre, Joseph, putain, je suis vraiment douée. Allez, on passe tout de suite à la team Maillot avec le menu, le Moyen-Âge, une époque vraiment moyenne. À 5 ans près, quelle est l'espérance de vie d'un homme au Moyen-Âge? 4 ans. Non, je pense que c'est assez élevé parce qu'en vrai, Ouais, ça non, doit être 30. C'est peu. C'est peu, c'est une quinzaine d'années. Hein. T'as jamais. Non, pas du tout. Excuse-moi, Lola, si tu en avais besoin de tes connaissances, on t'aurait appelé, Marus. Excuse-moi, mais j'avais trouvé la bonne Non. réponse. Donc silence quand on a 2 points. Ouais, on fait mais silence. malheureusement, c'est pas ta question.
En soi, il y avait beaucoup de morts. Ketchup, de s'il vous plaît, bébés. est-ce que vous pouvez laisser Mayo réfléchir? Ok. Oui, il y avait beaucoup de morts de bébés, donc ça doit faire descendre. Et en même temps, il y avait quand même des mecs qui vivaient vieux. Genre, la plupart des mecs connus, ils vivaient vieux. Dis-moi, le mec, il a fait un CAP histoire ou quoi, lui? 40. Mais- Attends, excuse-moi, 30 attends. ans. Mais le Moyen-Âge, c'est un peu plus précis que juste le Moyen-Âge. Est-ce que tu pourrais me préciser pardon, une décennie ou peut-être même, je sais pas, un siècle? J'ai pas compris ce que t'as dit, mais je prends la réponse 40 ans, qui est une mauvaise réponse. Et en fait, et je vais vous dire mieux que ça, vous auriez dû encore écouter le Live to See parce que la réponse était 15 ans. Oui. Alain, Alors, mais Alain, je te posais une question et tu m'as dit faux alors que j'étais en train Alors, de... je précise. Au Moyen-Âge, ça a duré très longtemps, S'il frère. vous plaît, je confirme. Entre l'hygiène, la mort subite du nourrisson, les famines qui emportaient facile 3-4 gosses, il se mariait à 12 ans, il faisait des enfants à 13 ans et il mourait juste après. Eh, mais je suis choquée. Voilà. Entre Staline. Mais alors Lola, ça tombe bien qu'on soit tous les deux choqués. La prochaine fois que tu me dis de me taire parce que je dis de la merde, je Mais te Lola, t'as dit de la merde et pourtant t'as eu raison. C'est que ça, c'est C'est ça, extraordinaire. Burger Quiz. C'est ça. Allez, troisième question, Tipayo. Attends, plaît. je peux te la mettre. Oui. C'est la dictature des idiots, cette émission. Voilà. Attends, tu fais ce que tu veux. La dictature des rageux. Des idiots. Vas-y, Staline. S'il vous plaît, troisième question. Un des métiers insolites du Moyen-Âge s'appelait marchand de plaisir. En quoi consistait-il? Allez, vas-y. Attends, il y a sûrement un Mais c'est piège. plus maintenant qu'il faut lever la main, Elliot. Hein. Moi, je sais. Ouais, attends. Est-ce que c'est des marchands de plaisir? Pas marchands. Il n'y a pas de proposition là? Non, Non, bah non, il y en a- Non, mais c'est sûr, c'est un délire de chocolat ou de trucs comme ça, là, un truc soft. Marche. Mais non. Allez, la team Mayo, il me faut une réponse, s'il vous plaît, les garçons. Attends, C'est des- vas-y, moi. C'est des prostituées. Non. Bon, bah, vas-y, allez, on écoute Elliot. Moi, je peux dire Là, ce que tout le c'est. monde sera témoin, c'est la réponse d'Elliot. Elliot, ta réponse? C'est moi. C'est des putes. Prostituées, Moi, je je peux dire pense. ce que c'est. Alors, Lola, c'est quoi ta réponse pour toi? Les marchands de plaisir, c'est des gens qui vendaient des trucs genre pour aller à des pièces de théâtre et tout, normalement. Elle a regardé Alors- chante avec la fille de Non, ma mère, elle a c'est faux. regardé Non, mais c'est faux, c'est Elle a faux. fait un- Tout le monde a faux, puisque en fait, un marchand de plaisir, L'autre, il est en train de se vénérer, frère. c'était un marchand de pâtisserie qui s'appelait Le Plaisir. C'était Ouais, une c'est gaufre dure et fine roulée en cône, un équivalent de marchand de cornet, de glace ambulant. C'était Arié. Non. Ça n'a jamais été ça. C'est du chocolat, un délire comme ça. Arié, il Je avait l'ai dit ou je te l'ai pas dit? Arié, il avait raison. Arié, il avait raison. Eh, c'est la faute d'Elliot. Arié, check aux gens qu'on n'écoute pas et qui ont les bonnes réponses. C'est incroyable. Quel maman, Lola. Très bien. Harry était pas loin, vous avez vu. Hein. Allez, s'il vous plaît. Quatrième question. Une de ces 4 insultes vient du Moyen-Âge et est fausse. Laquelle? Alors, première. Orchidoclaste vient du grec orchis, testicule et clastos, ce qui veut dire briser. C'est une façon classe et efficace de dire que tu me casses les couilles. Deuxième réponse. Nodocéphale, ça veut dire tête de nœud, parce que nodo, c'est le nœud, et céphale, c'est la tête. Troisième réponse. Un grip minot, c'est un hypocrite, un faux cul, la bitch qui traîne place Victor Hugo, quoi. Et dernière réponse. Un tramchichtier, tramos, ça veut dire manigancé. Chichus, la drogue, qui a donné après le mot chichon. En gros, c'est un charlatan, un baratineur. Et d'ailleurs, Le B, je pense. Alors, Alan, entendu c'est le mot. pas la- Alan, réponds, C'est quoi, un Alan. ostéopathe? c'est Attends, pas non, la non. tête, parce que Arié, quand on dis-moi. a mal à la tête, on dit j'ai des céphalées. Ouais, c'est ça. Donc, Moi, il y je a un suis délire d'accord avec le céphale. C'est T'as ça. vu Vas-y, comment c'est celle-là. avec Curtis, C'est j'étais celle-là. prévue, donc il allait dire céphale. Alors, C'est ça, c'est céphalo-nez, là. les garçons. C'est céphalo-truc, là. Céphale-truc. Mais là, il vient de te dire non, Harry. Non, Tu moi, es j'ai dit d'accord? oui. Ah, Attends, pour toi, mais c'est quoi la faux. question? La question, Non, c'est moi, laquelle de ces 4 insultes est fausse? Ah, et fausse. Putain, on n'a Ah rien non, compris. céphale, c'est On vrai. n'avait rien compris. Ok, attends. Mais comme toute l'émission, Alan. Attends, ouais. Attends. Pas souvent, j'ai l'impression. Faut vraiment écouter les questions, ça devient n'importe quoi là. Moi, je dirais la Moi, j'ai fait une, 4 ou après, 3. Alan, tu fais comme tu veux, hein. Je veux pas t'influencer. Non, c'est petit faire ça. Non, c'est très petit. Non, vas-y, cette fois, c'est Harry qui dit. Vas-y, Harry. La une? Comment, Harry? La une? La une? Mais après, Orchidoclaste? c'est Alan qui dit. C'est C'est orchidoclaste? Alan qui confirme. bon, il a Vas-y, dit je confirme Alan. ta une. Vas-y, je confirme. Eh ben, c'est une mauvaise réponse, c'était la dernière réponse. Ah, je t'avais dit! Oui, c'est la pire, enfin. Pourquoi Chiche Portiche aurait une affaire là-dedans? Pour des raisons de sécurité. Attends, pourquoi
tu nous poses pas des questions faciles, genre qui est le plus raciste? On sait que c'est Anna et on enchaîne. Tu nous poses des questions comme ça. Est-ce qu'on pourrait éviter que Elliot Amzalag se suicide et que vous ayez des bonnes réponses? Alan, merci beaucoup. Quoi, mais arrêtez. Non, franchement, Elliot, c'est pas la lune ou pas? Ah non, c'était faux. C'était Arrête. 5e question. Vrai ou faux, ce prénom a déjà existé au Moyen-Âge? Aloubia. C'est vrai, ça a déjà existé sur les millions. C'est mon deuxième prénom. Est-ce que quelqu'un s'est déjà appelé Aloubia au Moyen-Âge? Sur les millions, sur les centaines d'années et sur les millions de personnes, Bah oui, ouais. statistiquement, oui, bien sûr. Bah ouais, c'est évident que oui, Aloubia. Oui, Eh bien, c'est évidemment une mauvaise réponse parce que c'est Regarde, c'est pas possible. Franchement, des mauvais Aloubia, choix comme ça. Mais c'est pas Burger Quiz, c'est. Elle est mignonne, Aloubia. Si, c'est un truc, ça passe. Ça passe. alors, c'est faux parce qu'en fait, je vais vous dire, elle aurait vraiment eu du mal à pécho parce que de toute façon, elle aurait crevé à 7 ans d'un rhume. Mais comme c'était une question un peu bizarre, on vous donne un miam, la team maillot. Voilà. Le grand miam, tu peux me faire un rappel des points, s'il te plaît? Mais le grand miam, je le connais, c'est un alcoolique. T'as fait 10 pour la team ketchup et 4 pour la team maillot. Les filles, vous levez la main. Le grand miam, il est en train de prendre son goûter là. On passe tout de suite à l'addition. C'est parti. On va demander au grand miam combien on accorde de miam par bonne réponse, s'il te plaît. Allez, c'est 4 points par bonne réponse. Le thème de l'addition est très simple, c'est la réponse n'est pas juive. Je vais vous demander de me citer différentes choses et tout ce que vous me donnerez comme réponse ne doit pas être une personnalité juive. Est-ce que vous avez compris? Elliot, est-ce que tu as compris? On va donner des noms de stars. Est-ce que le grand miam, il applaudit à 20h? Ouais, je pense pas. C'est une épreuve de rapidité, il faut relever la main comme tout à l'heure pour le sel ou poivre. C'est parti, un humoriste. Le live aussi. Dieu donné. Malik Bentala. Bonne réponse. On continue. Ta main, tu lèves Il faut que ta tu main. lèves la main. Il Il y a une règle. n'est pas allé en cours. Saoulé. C'est le mauvais joueur à 2 balles là. Allez, s'il vous plaît, deuxième question, un réalisateur. Tarantino. Comment? Gaston Bidet. Bonne réponse. Allez, voilà. Troisième question, un prophète. Mohamed. Elliot. Mais non, mais j'ai levé la main avant lui, c'est pas parce qu'il gueule qu'il a la main avant. Vas-y, Mohamed, c'est un prophète, il n'est pas juif. Allez. On enchaîne. Vas-y. Mahomet. Quatrième question, s'il vous plaît, un mouvement de jeunesse. Elliot Amzalag. Oui, bonne réponse. Allez. Il faut crier. Bonne réponse. Mais il peut baisser son bras de temps en temps. Merci beaucoup. Merci. Je lève la main avant. S'il vous plaît, je veux voir tous les mains derrière le dos. Voilà, main dans le dos. Main dans le dos. Elliot, main dans le dos. Main dans le dos. Regarde Allez. son dos, il est quand même. Un sketch, Delikaku. Elliot. Voilà. Avec Dieudonné, au Cohen, vous aurez pu finir le job. Au Bamboula, truc machin. Professeur. Attends, il est juste dedans. Bonne réponse. Il n'est pas forcément. Vas-y. Allez, il a créé le Burger Quiz. Arié, Elliot, excuse-moi. Non, mais là, Kader Raoul. attends, je vais petite pause. C'est pas parce qu'il crie, moi aussi je vais crier. Attends, il crie, c'est pour ça que tu l'as. Mais je m'en fous qu'il crie, moi je vois la main levée. Ah ouais, c'est Non, comme mais regarde, c'est pas possible. Et d'ailleurs, à l'âge, Elliot, on entend pas beaucoup. Elliot Amzalag. Je dis ton nom et après tu parles, c'est clair? Kader Raoul. Non, mais Kader Raoul ici, arrête. Prochaine question, un chanteur des Mais enfoirés. allô, Un tu crois que t'es chanteur. le seul à connaître Burger Quiz ou quoi? Il me fout. S'il vous plaît, un chanteur des enfoirés. Voilà, non, il a levé la main. Il a levé en premier. Curtis, la réponse. Quoi? Alors, il avait déjà la main levée. Dans les enfoirés. Un chanteur des enfoirés, qui ça, Curtis? Ah, tu veux qu'il soit vraiment chanteur ou quelqu'un qui chante dans les enfoirés? Un chanteur des enfoirés. Vas-y, Allez donne vite. encore plus. Celui qui joue dans les Garou. Je sais pas comment il s'appelle. Garou. Bonne question, mais ensuite, il a travaillé pour Yaniv. Il ou elle a travaillé pour Yaniv. Le left aussi. Curtis. Elle. Allez, ça marche. Elliot, allez. Mélanie, très bonne réponse. Allez, on fait des points, grand miam. Et pour le grand miam, je dirais Mélanie Mélanoche. Mélano. Allez, il y a 24 pour les garçons, 18 pour les filles. C'est un miam en or. Dernière question. Un chanteur.
Garou, je l'ai levé la main avant. On a levé la main avant. La vite aussi. Garou. Ça fait donc un score de 24 pour les garçons et de 22 pour les filles. Les filles recollent le score. Ma mère, Elliot. Gamme de match. Allez, dernier, un prix Nobel. Elliot Amzalag. Non, j'ai levé la main. Nobel pour la dynamite. Bonne réponse. Mais j'ai levé la main avant lui. Et c'est gagné. Bravo, l'équipe maillot. Les règles ne sont pas respectées. Non, mais quand je vais faire le montage, je vais voir que j'ai levé la main avant, je vais marquer. Non. Clairement. Non. Harry, tu sais que j'ai levé la main. Allez, burger de la mort, je le bravo, fais. la team maillot a gagné. Alain Natia, on va passer avec toi au burger de la mort. C'est parti. Vous avez tous vos micros éteints. Allez, c'est parti, on passe au burger de la mort. Alain Natia, je te pose 10 questions. Si tu as 5 bonnes réponses, tu gagnes le burger de la mort. Et si tu as 10 bonnes réponses, tu gagnes le gros burger de la mort. Prends le temps. Entre les questions, prends le temps. Répète. Prends le temps entre les questions. Attends. Alan, je vais te poser 10 questions. Ils m'entendent pas, putain. Prends le temps. Tu vas devoir me donner les 10 réponses dans l'ordre à la fin que je t'ai posé les 10 questions. C'est parti, t'es prêt? Prends le temps, oui, doucement. Allez. Vous préférez avoir des lavettes à la place des mains ou des mains à la place des lavettes? Si Jérôme mettait une perruque blonde, est-ce qu'on pourrait le confondre avec Hannah Montana? Donne-moi 3 lettres du mot tzatziki. Est-ce que tu penses que les chiens peuvent faire des chats? Qu'est-ce que tu as acheté pour tes dernières courses de première nécessité? Mais en fait, Alan, ça veut dire quoi un masque FFP2 si vous ne savez pas dire Matsazo? Combien font 2 plus 2 à 2 près? Quel âge a Yaniv à 40 ans près? Et si on change 5 lettres à Yaniv, ça donne quoi? Alan, c'est à toi. Quand tu veux. Donc, je préfère des serpillères à la place de mes mains. Oui, Jérôme pourrait, c'est Hannah Montana. Ça. Oui. PQ. Matsazo. 4, 40 et un 9. Est-ce que c'est bon? Grand miam, est-ce que tu valides? Comment? C'est gagné, bravo Alan! Il y a tout là-dedans. Bravo! J'ai pas Bravo, triché. Tu as gagné le grand burger de la mort. Bravo, merci. garçon. Tu as eu le droit Harry de partir et à Elliot, vous Sainte-Florine pouvez cet rien été. dire. Extraordinaire, parce que si je peux me permettre, il y avait, la corruption à Yaniv, elle va bon train, on a l'habitude, mais là quand même c'était assez extraordinaire. Moi, Elliot, j'ai jamais vu un aussi grand tricheur que toi de ma vie. On On l'a interrogé aux questions parce qu'il a boudé. J'ai jamais On vu a un écouté aussi- Elliot, s'il vous plaît, il est en train de me complimenter. On a écouté Elliot. Mais tellement dur. Et Alan, parce que moi, Alan, ça fait 15 ans que je le connais, Alan. Le mec, il est né dans la merde, quoi. Il a envie de s'en sortir, il sait jamais. Et il a gagné. Bon, allez, on va envoyer le générique. Merci à tous d'avoir participé au Burger Quiz Radio Yannick spécial. Merci Cartif, merci Ava, merci Lola, merci Elliot, merci Alan, merci Harry.